Salut les Scraggy. Aujourd'hui, j'ai eu un peu envie de tryhard l'Overuse, alors j'ai créé une team à cet effet. C'est une équipe tout à fait classique, alors je commence la présentation dès maintenant. Le premier Pokémon est un Roygada de Galar. C'est un Pokémon que j'avais pas l'habitude de jouer, mais après l'avoir testé, honnêtement je suis fan et je trouve le Pokémon très fort. On a donc l'attaque Prescience qui frappe 2 tours après l'avoir lancé, qui permet de mettre la pression à l'adversaire. Avec la veste de combat et un investissement en PV et en défense spéciale, le Pokémon sera parfait pour tanker presque toutes les attaques sur le spécial. Et pour tanker le physique, j'ai décidé de choisir son frère de Kanto, Flagado. On va donc lui aussi le jouer avec Prescience, alors je vous arrête tout de suite, malheureusement on ne peut pas cumuler 2 Prescience, mais dans les faits, on en utilisera rarement 2 à la suite. On a donc déjà un bon petit corps défensif qui fera souvent le taf, j'en suis sûr. Notre troisième Pokémon est un Garchomp plutôt défensif qui va nous permettre de poser les pièges de roc. On enchaîne donc avec le sweeper de l'équipe, Pyrax, qu'on va jouer avec le set Rude Protect, qui va nous protéger de toutes les altérations de statut. C'est donc un set efficace, mais qui aura quand même des counters, comme Hitran par exemple. Pour finir, on a encore des Pokémon défensifs, décidément il y en a beaucoup dans cette équipe, mais ne vous inquiétez pas, la magie du montage fera que tout ça sera agréable à regarder. On a donc très rapidement un Mélodelph défensif avec Sabotage et Toxique, en classique. Et enfin, pour finir, on a un Corvarius Pivot avec Anti-Brume. La présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe tout de suite au match. Ok les amis, donc en fait c'est une équipe qui quand même est assez peu commune, hein. Il y a des Pokémon qu'on voit vraiment pas souvent. Nous on va aller sur le Clef évidemment, il va sur le Rotom Wash. J'ai peur que ce soit un Rotom avec le fameux trick, ce serait assez embêtant, mais d'un côté on n'a pas d'autre choix, hein. Il fait Volt Switch, donc on saura pas pour le moment. Nous on va saboter un de ses Pokémon, le Corviknight. Ouais c'est pas mal en vrai. Est-ce qu'on le paralyse ou on attend plus tard pour le brûler? Je pense qu'on va le paralyser quand même. Et il fait Bulk Up, ouais on aura peut-être dû attendre pour le brûler. On va aller sur le Garchomp, le Dragon Tail parce que sinon il va être très embêtant. Le Body Press qui part, qui nous fait pas si mal que ça. En plus, il va se prendre le Rocky Helmet et notre talent. Donc là, est-ce qu'on pose les pêches de rock? On fait séisme en l'anticipant. Je pense qu'on va poser les pêches de rock, le mec va jamais rester. Voilà, il va sur Rotom. Il va sur Rotom, j'ai même envie de toxique sur Rotom. Et on toxique le Rotom, lui, que va-t-il faire? Il fait feu follet. En vrai, je m'en doutais un peu, mais écoutez, c'est pas si grave. Lui, il est toxique, donc au final, ça va quand on est quitte. On va aller sur notre Slowking, je pense qu'il va faire un H-Pump. Ok, non, il a des Fog. On va faire un Future Sight. Là, je me demande ce qu'il va pouvoir envoyer. Je pense qu'il va peut-être envoyer Tyranitar. Ouais, il va envoyer Tyranitar. Le Future Sight qui part, donc il n'est pas menacé, évidemment, car il est type ténèbres. Hein. Mais contre le Titar, on peut envoyer tranquillement le Clef. Le Clef qui t'a envoyé de la lame de rock qui fait si mal. Ok, ça, c'est un bandeau choix Tyranitar, je le reconnais. Contre Titar, Mandochoa, et ben on envoie Slowbro. Mais what the fuck, les dégâts, c'est n'importe quoi en vrai. Écoutez, on envoie Corviknight comme ça, avec pression, de faire dépenser 2 fois plus de PP à Titar. En plus, il miss l'attaque, c'est parfait. Je vais faire demi-tour, je vois mal le mec rester alors qu'il ne reste potentiellement plus que 2 lames de rock. Ok, il envoie Rotom, Donc, nous, on va aller sur le petit Slowking. On va taper des ébullitions. Comme ça, il ne pourra pas aller sur son Tyranitar. Et il fait T-Wave. T-Wave, donc c'est un peu chiant. Il fait quand même son Volt Switch, là, qui va-t-il envoyer? Nidoking. Nidoking qui va prendre quand même pas mal de dégâts sur l'ébullition, ouais c'est pas mal. En plus, grâce à la veste de combat, je suis quasiment certain qu'on tank une de ses attaques, donc on va pouvoir le tuer. Malheureusement, on est paralysé, là je vous promets, j'ai juste envie de m'ouvrir les veines. On va devoir aller sur le Corvalus, est-ce qu'il va faire lance-flamme en anticipant? C'est possible. Il le fait pas, heureusement, merci à toi. Là, je suis quand même assez deg de pas avoir tué sur Nidoking, et il fait T-Bolt et ça crit. Mais non, mais c'est quoi cette game? Mais non, mais c'est horrible. On va devoir aller sur le Garchomp, on n'a pas le choix. On va donc faire un séisme, je pense qu'il va pas laisser de mourir sur Nidoking. Ça serait sympa quand même, et non, il va sur Corvalus. Les pièges de rock qui sont posés, et il fait Bulk Up, mais il va être renvoyé chez sa maman. Le Buzzwole qui est envoyé, on va tout de suite toxique le Buzzwole, et le Drain Punch il va quand même se prendre de bons dégâts de recul, mais nous on est presque mort malheureusement. Écoutez, je pense qu'on va taper des séismes jusqu'à la mort, dans tous les cas il va nous dépasser et nous tuer. Il va quand même choper un boost en attaque, mais c'est pas grave, on a le Volcarona pour Revenge Kill. Et il envoie son Titar qui va prendre absolument 0 dégâts. On va aller sur Clef pour voir sur quoi il se bloque, il fait Lame de Rock. Donc là notre seule, je dis bien seule option, c'est d'aller sur le Slowbro et de se soigner. Et il envoie son Rotom Wash. Contre Rotom Wash, bah écoutez, je vais juste spammer les soins. Hein. Il fait T-Wave. Donc là, en vrai, s'il reste encore un tour, il va mourir de la cendre et du toxique. Donc, il va forcément faire Volt Switch. Voilà, le Volt Switch qui part, qui fait 55%. Je demande juste à ne pas être paralysé, s'il vous plaît, Et le Buzzwole qui est renvoyé. Le Volcarona qui est envoyé. Et il fait Darkest Laria, qui va nous faire très peu de dégâts. Et là, je pense qu'on va devoir gagner avec les deux compères, Slowking et Slowbro, tous les deux paralysés. Le lanceur qui part, une burn. Oh non. On va tout de suite envoyer le Slowbro, qui va taper une ébullition, et le Rotom Wash qui va mourir. Ok, donc ça, c'est déjà ça de fait.
Là, j'ai quand même assez peur du Nidoking. Le Nidoking qui aurait dû être mort, on le rappelle. Nidoking qui est envoyé. Donc là, le problème. Le problème, c'est qu'on tank pas 2 Earth Power avec le Slowking. Donc, on va être obligé de laisser Slowbro en espérant qu'il tank Anti-Volt. Allez, pitié, pitié, pitié. Oui, on tank. On tank. Let's go. Mais non, mais on est paralysé. J'en peux plus, cette game, j'en peux plus. Les amis, c'est terrible. Là, 100% on va faire Earth Power. Non, ok, le mec est con, le mec est con. Donc, si on tank par miracle son attaque, c'est pas lose. Earth Power, et non, on tank pas. On tank pas. Honnêtement, les amis, cette game est une honte absolue. C'est une honte, mais vous pouvez pas imaginer à quel point la honte est grande. Je pense que vous aurez beaucoup de Scrafty qui est en train de se tirer dessus dans cette game, vu le nombre de fois où j'ai ragé. Ok, les amis, premier match, il y a une Rain. On va aller sur le Clef en premier. Clef qui va pouvoir saboter, faire plein de trucs cool. Je pense qu'il va faire demi-tour afin d'aller sur son noisier, et malheureusement il va sur le Crapustule. Crapustule sous Rain, ouais, c'est jouer Life Orb avec Slush Bond, il me semble. On va aller sur le Soaking qui devrait quand même bien tanker ses attaques. Là il va faire un Earth Power, j'en suis persuadé. Ok, le Earth Power qui nous fait 34%. Donc vous savez quoi, allez on tape l'ébullition. Lui avec ses pêches de rock, donc c'est parfait. Il va prendre énormément de dégâts, donc là il va avoir la menace évidemment de la Future Sight qui ne va pas pouvoir rester. Et donc il va refaire ébullition. Donc il va mourir, évidemment, fallait qu'on se fasse brûler. Là, le Barraskewda qui est envoyé. Donc la liquidation qui fait quand même 30%, je pense que c'est bon ton choix. Ok, Tapu Koko, malheureusement, et ben notre Slowking est presque mort. On va aller sur Garchomp, peut-être que le mec n'est pas né la dernière pluie qui va faire Dazzling Gleam. Ok, ça va. Là, séisme ou pas séisme. Ok, il fait demi-tour. Donc c'est pas un Tapu Koko Choice Specs, ce qui est quand même pas trop mal. Là, je viens de me rendre compte que je joue Leftover à la place de Rokelmet. On va aller sur le Slowking en espérant pouvoir se soigner un petit peu. Ok, va sur Ferrothorn, c'est parfait. J'irai bien sur le Coronet là parce que Ferrothorn peut être assez embêtant quand même. Et l'Antiboom qui part, malheureusement il a fait la Vampigraine. Donc nous, là en vrai ça va être assez chiant parce que c'est quand même Ferrothorn. Hein. On va retourner sur le Slowking et il va sur Tapu Koko. Ok, bah ouais, j'aurais pas dû. L'émission qui va quand même faire certes de bons dégâts, mais qui ne va pas le tuer. On va aller sur le Garchomp. Je pense que le mec va s'y attendre, mais d'un autre côté, il a pas encore révélé le fait qu'il est Dazzling Gleam, hein, ça se trouve, il ne l'a pas. Hein. Et il refait Thunder, il fait Thunder, c'est parfait. Et il fait Roost, ah les amis, j'ai fait les pièges de rock en pensant qu'il allait switch. Contre Ferrothorn, en vrai, le meilleur moyen de le battre, c'est d'aller sur Clef et tout simplement l'empêcher de soigner. On va le saboter, comme ça il aura plus de régénération grâce au reste. Ok, le Noisé qui est enfin tué, ça a été long. Et le Pelipper qui t'a envoyé pour remettre la Reine, il ne pourra pas revenir sur le terrain, ça c'est l'avantage. Et fait ébullition, il se laisse mourir, il en a marre de la vie. Là, le Barraskewda, Clefable ne sert plus vraiment à grand chose dans cette game, donc je pense qu'on va le laisser mourir. Il fait flip turn, on va tanker à 1%. Ce petit PV qui va nous permettre d'empoisonner le Tornadus, cela dit. Le sabotage qui part. Donc on va pouvoir envoyer le petit Corvus. Je le vois bien switcher. Donc on va faire demi-tour et on va pouvoir reprendre l'avantage. On va essayer d'envoyer le petit Slowking et d'arnaquer avec le Garchomp en se soignant peu à peu. Et le demi-tour, il va quand même se prendre un coup de notre petit Roskin aka peau dure. Donc là faut qu'on retourne sur Slowbro. Heureusement qu'on a les bots, hein, sinon ça aurait été très compliqué. Écoutez, l'ébullition va faire très mal. La liquidation qui part, en vrai il a raison de spammer. J'hésite à me soigner, je pensais qu'il allait switcher, il a pas fait. Mais on brûle, ça c'est plutôt cool. Je pense que le Slowking est un choix pas trop dégueulasse. Comme ça on va mourir. Voilà les amis, je viens de me rendre compte d'un truc terrible. J'ai oublié de mettre Régénérator sur mon Slowbro. Mais à quel point il faut être con pour faire ça. Donc autant vous dire que j'ai un peu la haine là. Je pense qu'on va quand même faire des fogs parce que notre Garchomp va prendre énormément de dégâts sinon. Malheureusement le Tapu Koko là qui va commencer à être un peu embêtant. On va envoyer le Slowbro qui dans tous les cas ne sert plus à rien. Et il fait un atterrissage. Ok. Le demi-tour qui part, ce qui fait qu'il va envoyer son Tornadus, hein, il n'a pas le choix. Ok, donc là le plan, c'est d'aller sur le Volcarona et de taper une Quiver Dance. Après une Quiver Dance, ok, on tank déjà, c'est l'essentiel, mais on est paralysé. Mais non, mais j'en peux plus de ce jeu, faut arrêter. Non les amis, on va perdre sur une paralysie, mais on est encore paralysé, mais tuez-moi, j'en peux plus. On avait gagné si on n'avait pas la paralysie, enfin mec, fais un effort.
Et le Tornadus qui va spammer les Nasty Plots. En plus, on fait Dragon Tail et on miss. Non, mais les amis, enfin, si on lose ça, je vous promets que je renomme ma chaîne Scrafty, le roi des cons. Je vous rappelle la précision quand même de Dracoque. 90%, hein, 90%, rappelez-vous de ça. Et le Hurricane qui part, qui nous fait 80%. On est confus. Mais le Brave Bird qui part et on tue le Tornadus. Écoutez, ça a été le match le plus épique de ma vie. Je suis vraiment content de l'avoir gagné, malgré tout le axe qu'il y a eu. On va se retrouver pour un deuxième match qui, j'en suis certain, sera moins épique, mais bon, sera quand même cool. C'est parti.